Et mes bien-aimés, que grâce bon Dieu couvre nous, que la paix qui surpasse l'intelligence des hommes, non, capable de garder que nous en Jésus-Christ. Nous entrons dans la là, oui, et encore, nous remercions parce que vous permettez d'entrer dans le salon, nous entrer la caillou, avec rubrique ça, ça doit qu'on est, et nous estimons qu'il est extrêmement important. Et sous peu, nous pourrons communiquer des numéros capables d'écrire pour, si vous avez une difficulté à un verset ou bien un texte biblique que vous lisez, et nous avons interprété l'ensemble dans ce qu'on est. Ce objectif-là, c'est pour t'éclater, pour tes lumières, et juste pour capable permettre le peuple de Dieu capable de gagner une connaissance exacte. Parce que la Bible a dit, mon peuple est détruit, et parce qu'il lui manque de la connaissance. Il y a noté lancé rubrique là, et avec une interprétation d'un texte qui est aussi difficile, à savoir le Matthieu chapitre 5, et le verset 17, le verset 17 jusqu'au verset 20. Matthieu chapitre 5, les versets 17 à 20. Côté que lecture a été ainsi, euh, ne croyez pas que je sois venu, excusez, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de l'être jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Verset 20. Car je vous le dis en vérité, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous n'entrerez point, c'est la négation absolue. Si justice ne passe au passé, scribe, non pas un scribe en face de nos jours, les païens, les malfaiteurs, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Mais bien aimé, nous avons fait une belle introduction, alors introduction hier. Nous avons cherché et connaître quel type de loi que Christ a parlé dans le texte que nous avons à la loi ou les prophètes. Et ça, après, fait nous faire référence à deux groupements de lois. Un premier groupement, c'est la loi ou les prophètes. Il y a un deuxième groupement qui c'est la loi et les prophètes. Pour la loi ou les prophètes, Matthieu 5, verset 17, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Et puis il va aller plus devant. Verset 18-19, il va le montrer autant que ciel, la terre et exister, loi ça yo en vigueur. Yo pas capable de retirer une seule lettre, un iota là-dedans jusqu'à ce que toute bagaille arrive tant que ciel, la terre existait. Pourtant, nous avons retracé un deuxième groupe de lois qui c'est la loi et les prophètes qui était subsisté jusqu'à Jean-Baptiste. Au moment où Jean-Baptiste commençait par prêcher, il n'est pas en vigueur encore. Et c'est dans deux types de lois que nous avons été hier dans Rubik Sodwick. Je veux dire, nous avons continué, ce qu'on a énoncé, nous avons trouvé à le chercher. Mais je vous dis, nous allons faire chita, nous avons continué pour porter des explications de ces deux groupes de lois pour nous capables, ouais, avant de retourner dans le texte pour interpréter qui type de loi qu'a parlé là. Parce que si nous ne connaissons pas qui groupe de loi qui là, nous errer, comme nous avons dit, texte à voyer un peu le monde vers le judaïsme, dans la loi, dans le sabbat, etc. Soit gens qui font un contraste, ou bien nous ici font bon explication que et si nous étions sur le plan littéral, il y a raison, mais songez, pour interpréter un texte, il faut être capable de chercher le contexte, parce que tout texte qui est pris en dehors de ce contexte, j'en ai dit, est un prétexte. On nous aller rapide, songez nous pas grand pile, à chaque rubrique, ça doit qu'on ait, pour nous minimum 25 minutes pour ne pas plus. Et
parce que nous avons en pile monde, et tendez et gardez rubrique ça qui est essentiel pour nous, parce que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu, et faudrait-il bien que au monde qui est capable d'orienter ou bien expliquer, même genre, unique là te dit à Philippe. Unique là, malgré son homme versé dans la connaissance, un homme de science, un homme compétent, mais les disciples pas comment qui expliquer comment faire comprendre. Et il faut comment qui recevoir une faveur, une capacité qui qui flashé même par Dieu juste pour capable parce que là Jean de Dolia a été sur le plan littéral lit encore fatal. Nous on mettait du côté la loi ou les prophètes, on allait vers la loi et les prophètes d'abord. Après l'explication de la loi et les prophètes, nous allons retourner vers la loi ou les prophètes pour nous montrer qui est lié. Et puis, à partir de ce moment, on va bon clater, on va mieux comprendre ce texte. Et puis, nous ne sommes pas capable de prendre ou juste pas bel discours, pas belle parole, et pour tromper, on va bon assise et biblique. Et puis, on va capable de défendre tout. Quiconque qui m'a donné, et si c'est des fois comme Pierre te dit, non. Napkembe pour moi, Luc 16, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume des cieux est forcé. C'est avec violence que n'a entré là-dedans. Depuis le temps, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Songez qu'on contraste que nous devons, et Jean te fait déjà, avant de continuer là pour nous capables rafraîchir mes bois sur lui. La loi ou les prophètes tant que ciel la terre, ouais, deux choses parallèles. Deux choses parallèles. La loi ou les prophètes, tout autant ciel là à terre existait, yon yo tap sorti là-dedans. Pourtant, la loi et les prophètes, ils ont subsisté. Depuis Jean-Baptiste a commencé à prêcher la repentance. Repentez-vous car l'homme de Matthieu 3, verset 4, à continuer, je ne sais pas. Repentez-vous car l'homme des cieux est proche. Il commence à baptiser le monde dans le Jourdain. La loi et les prophètes, je vais limiter. En nous, garder de quoi il s'agit, de la loi et les prophètes. En nous, Kembe pour moi, Éphésiens chapitre 2, les versets 15 et 16. Éphésiens chapitre 2, les versets 15 et 16. Et puis, Kembe pour moi, Galates chapitre 3, verset 24. Galates chapitre 3, verset 28-29. Kembe 3 textes. Et ça, il y a pile d'autres textes nous apprendre, mais juste pour capable pour ton clater, non seulement apprendre ces trois textes. Éphésiens chapitre 2, verset 15 et 16, qui dit et anéanti par sa chair la loi des ordonnances, dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Je le reprends. Éphésiens 2, 15, 16. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Juste avant que nous commencions par élaborer, on passe un revue rapide de les 7 grandes dispensations de la Bible. Après la création, l'homme était dans l'état d'innocence. Dans l'état d'innocence, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme était inconscient, c'est Dieu. L'homme était nu, rapide. Nous pas besoin tellement de temps pour nous faire ça. Parce que nous connaissons rubrique, nous c'est pour une étude qu'on a fait. Le fait que l'homme était dans l'état d'innocence, après le péché, l'homme vient dans l'état de conscience. Conscient qu'il y a le caché. Dieu fait un rad pour eux, il mettait au dehors le jardin.
à l'état de conscience, mais songez à l'état d'innocence qui, premier jugement que tu viens gagner, il y a un jugement et vous mettez au dehors dans le jardin. Ok. À l'état de conscience qu'on y a, l'homme, pour commettre le premier meurtre, Caïn pour le tuer propre frère Abel. Le Dieu, ouais, et l'homme à l'état de conscience, malgré que tu as réfléchi de ça, il fait. Après tout ce que tu fais dans le jardin, il continue à vivre dans la cruauté. Et il continue à vivre. Quand il prend le premier mec, l'humanité pour le connaître, quand il prend le tuer propre frère Abel. Dieu peut le finir l'homme. Après l'innocence, conscience, qu'on y a là, il peut instituer l'homme comme chef, le gouvernement humain. Mais après le gouvernement humain, qui t'a pas vu passer, l'homme, on connaît, après le déluge, Nemrod, le fondateur de Babylone, pour construire la tour de Babel. Dieu va le confondre. Et puis, quand il le mettre l'homme sous la promesse. Il peut aller en Chaldée, actuel Irak, qui peut aller dans certain Abraham, il peut dire quitter le pays, quitter la nation, et de là, il peut aller faire une grande nation. Voilà, il peut aller faire une grande nation. Qui ça peut venir passer qu'on dit là? Nation, ça peut venir prendre naissance, Israël. Ça veut dire, Dieu a cherché l'homme, il n'a pas qu'à choisir un groupe monde. Il commence sur la promesse, et puis, le nation, ça vient prendre naissance, qu'on a vient mettre l'homme sous la loi. Le judaïsme, c'est la loi. Il y a un ensemble de prescriptions pour ne pas vivre même avec les nations. Ok? Dans la prescription qu'il y a pour ne pas vivre même avec les nations, Israël déplaire à Dieu. Ça, Dieu va le faire. Il va décider de retourner l'Israël en veilleuse. Parce que Israël n'a pas rejeté totalement, bien qu'il n'est pas dans l'objectif de ne pas rejeter dans ça, parce qu'il n'a plus repenti. Et Dieu va le faire grâce à rescurité, mais qu'on y a, qui ça fait, les contourner vers le monde. Ça fait le dit, il prend les deux, il réconcilie. Autrefois, il y a un peuple qui était le peuple de Dieu, c'est le peuple d'Israël. Maintenant, nous sommes le peuple de Dieu en Jésus-Christ. Ça veut dire ni juif là, pas ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Nous tous nous faisons un seul en Christ, qui réconcilie nous. Ouais? Mais qui ça le fait? Dispensation ça, d'ici la dispensation de la grâce. Et dernière dispensation, c'est le règne personnel de Dieu. Christ pourra venir, le règne personnel de Christ, et qui pourra venir pour le régner pour le temps et l'éternité. Maintenant, nous sommes dans la 6e dispensation, qui est la dispensation de la grâce. Qui ça Christ fait? Il met un fin à la loi, dans ses prescriptions. La loi dans ses ordonnances. On parle de la loi et les prophètes, c'est la loi dans ses ordonnances. Tout ça qui est en rapport avec ordonnances. Par exemple, les 10 commandements, le décalogue. Par exemple, dans le livre de Lévitique, tout côté de pas de faire tel ou pas doué ou pas doué ou pas. Tout ensemble, prescription, ça est sous la loi. Il y a une fin dans Jésus-Christ. Et anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Par sa chair, il y a anéanti. Ça veut dire qu'il mettait fin. Pourtant, dans la loi, les prophètes, ils ne disent pas venir abolir, ils ne pas venir mettre fin. Ils viennent accomplir. Pourtant, dans la loi et les prophètes, ils viennent mettre fin à toute ordonnance qui était sous la loi, toute prescription, à savoir le sabbat, tel jour, ceci. Nous n'avons pas un jour. Je vais tout spéculer pour nous, mais bien aimé, nous pas un jour. Conventionnellement parlant, ils disent le dimanche, c'est le jour de repos. Eh bien, tout travail qu'on a dimanche, ça, son jour bail, mais c'est pas bail biblique. Ok? Le jour de repos pour nous n'existe plus parce que nous adorons bon Dieu jour et nuit, nous adorons de tous côtés, nous adorons bon Dieu quel que soit l'endroit, quel que soit l'heure, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Nous ne avons pas grand jour. Non, quitter ça n'est pas objectif aujourd'hui. Ayant anéanti par sa chair la loi dans ses ordonnances. Ayant anéanti par sa chair la loi dans ses ordonnances. Maintenant, si Jésus-Christ anéanti par la loi, et si nous prenons Galates chapitre 3, verset 24 là, Galates chapitre 3, verset 24, ici c'est Bible et qui parle, nous pas qu'à courir
chapitre 3, le verset 24. Mais ça le dit. Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Verset 25. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. La loi, c'est un chemin pour te mener nous vers Christ. Christ étant venu. Et pour te mener nous vers la foi. La foi, matche avec la grâce. 6e dispensation. Éphésiens 2, 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est pas dans l'observance des 10 commandements, mais c'est par le moyen de la foi. Ouais. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don gratuit de Dieu. Voilà. Si nous sommes capables d'établir contre ça rapide, nous voilà, la loi, 6e dispensation, c'était pour le judaïsme. Maintenant, nous sommes unis sous la loi. Christ a anéanti par sa chair la loi dans ses ordonnances. La loi dans ses ordonnances, dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec l'aide. Maintenant, qu'est-ce que ça fait? Actuellement là, un juif, pour que l'y accéder au salut, il a fallu que l'entrée. Il faudrait que l'entrée dans l'église, dans la grâce. Là, il prend les deux, qui ça le fait? Il fait un seul. Là, qui ça que l'église a? L'église a c'est grec et puis juif. Il dit païen et puis juif qui consolide l'église. Venez à moi ça pour les juifs aussi. Ouais, car Dieu a tenté mais le monde ça, il peut aussi pour les juifs maintenant parce que le béton en veille, bien que ce qu'on a une étude spéciale nous a fait sur ça pour Israël, tout Israël sera sauvé, c'est le reste d'Israël. Mais actuellement, il mettait Israël de côté, il mettait le judaïsme de côté. Nous sommes plus sous ce pédagogue. C'est juste, il était là pour le conduire nous à Christ. Et ça veut dire la loi et les prophètes ont subissé jusqu'à rien. Depuis Jean-Baptiste commence à prêcher la repentance. Eh bien, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Nous clair, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Il dit, l'aide pas de la loi et les prophètes qui s'allient, eh bien, Christ anéantit par sa chair la loi dans ses ordonnances. Donc, c'est là, oui, et n'a pas campé là, et avec s'ordre qu'on est. Et merci parce que tu permets de montrer la caille. Merci parce que tu permets de nous faire ouverture ça. Et ti pas n'a marché et puis n'a comprendre comment c'est qu'on l'autre platé. Il a été identifié. Alors dans la première vidéo on a identifié les deux groupes de loi, la loi ou les prophètes et la loi et les prophètes. Je dis à nous commencer en train de expliquer et la loi et les prophètes qui s'allient nous la loi et les prophètes. C'est tout ça qui est en rapport à ordonnance dans la loi. C'est groupe loi qui était là pour prescription pour ordonner. Tu ne vois point, tu ne comprends pas d'adultère. Là, on connaît que vous parce qu'on fait une question sans pile. Hein, ben, pasteur Ronald, si que nous passons sous la loi, toute ordonnance, mais nous avons fait ça nous voulons, eh ben non, next vidéo, nous allons pas là pour nous faire ça nous voulons. Christ anéanti par sa chair. La loi est dans ses ordonnances, mais il parle propre loi parle. Ensuite, il nous a ça, Christ parle propre loi parle, propre principal pour l'église l'IA. Et nous allons estimer que principe Christ est plus rigide que la loi. La loi, c'est une débandade, on laisse aller. Christ peut structurer l'église d'IA. Il peut mettre plus principe qui plus strict, juste pour le capable de permettre que l'église marche vers la perfection, vers la sanctification. Que bon Dieu bénisse nous, nous comptons noter la caillou, dans l'ordre qu'on est. Bon Dieu bénisse.